Aujourd'hui, on va parler de l'application Journal, l'application qui a été sortie sur tous les iPhones à partir de l'iPhone XR et de l'iPhone SE troisième génération. Elle est sortie avec la mise à jour iOS 17, plus précisément iOS 17.2. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est comme application, à quoi elle sert, et puis surtout, c'est quoi le vrai but d'Apple. Et petit bonus, est-ce qu'il y a un petit rapport avec l'application Santé? Je vais vous dire tout ça. Des personnes aiment écrire. Et j'ai rien contre eux d'ailleurs. Personnellement, je préfère écrire sur mon clavier, et c'est ça que Apple a visé. Certaines personnes aiment écrire tout simplement parce que ça leur fait du bien, de parler de leur journée, parler de leur famille, leurs amis, leurs problèmes, et on est d'accord que écrire, ça peut faire du bien. En tout cas, pour certaines personnes. Personnellement, je ne suis pas vraiment un fan de l'écriture, mais j'adore écrire, en tout cas sur le clavier de mon iPhone. Et du coup, Apple intervient sur Journal. Journal, en fait, c'est un journal intime, mais virtuel. Écrire votre journée, écrire votre émotion, et surtout, votre iPhone va pouvoir vous demander une question, par exemple, quel aspect de votre vie, en général, vous êtes en colère. Vous pouvez y répondre directement, soit par un enregistrement vocal, soit par du texte, soit par des photos, des exercices de sport. En tout cas, la suggestion que votre iPhone va pouvoir vous donner dès la fin de votre journée. Et ensuite, ça va aller dans votre calendrier de journal, c'est-à-dire en plus que vous pourrez bien évidemment regarder ce que vous avez fait hier, avant-hier, le mois dernier, les 2 derniers mois. C'est vraiment un journal intime, mais virtuel. Et pourquoi ils ont fait ça? Depuis la mise à jour iOS 17, vous avez accès à une émotion que vous pouvez enregistrer depuis votre iPhone. À la fin de votre journée ou même au milieu de la journée, votre iPhone va vous demander comment vous vous sentez pour enregistrer votre humeur du moment. Votre iPhone va vous demander avec des mots ce qui ne va pas. Donc si vous êtes joyeux, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes anxieux. Et ensuite, ça va s'enregistrer dans l'app Santé. On se rend compte que depuis iOS 17, Apple s'intéresse beaucoup à votre humeur et à votre santé mentale. Avant iOS 17, on est d'accord qu'ils se sont plus concentrés à ça. Quand je montre mon Apple Watch, ça veut forcément signifier qu'ils se sont plus concentrés sur le physique. Comment va votre cœur? Comment va votre respiration? Est-ce que vous avez bien progressé dans vos exos physiques? Et c'est à ce moment-là que Apple ont sorti la santé mentale depuis iOS 17. Et donc, depuis iOS 17, je vous ai parlé de santé avec les émotions, mais quand iOS 17.2 est sorti, ils se sont concentrés dans Journal. Et Journal, attention, fait partie de la santé mentale. Donc on va voir cette application de plus près. Comme je vous ai dit, des personnes aiment écrire et des personnes aiment écrire sur leur iPhone. Et on est d'accord que ça fait quand même du bien d'en parler. Parler de ses problèmes, parler de sa journée, parler de son émotion. Et votre iPhone peut aller directement très loin. Imaginons que vous avez décrit votre journée. À la fin, vous pourrez mettre des photos, vous pourrez mettre des exos, vous pouvez mettre aussi des plans, savoir où vous êtes allé. Et ensuite, c'est comme si c'était une histoire que vous allez ressentir dans 2 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Comme ça, vous pourrez visualiser ce que vous avez fait dans cette application. Et en plus, ça va vous faire du bien, parce que comme j'ai dit encore une fois, des personnes aiment écrire, mais en plus, ça va vous donner des souvenirs. Et bien évidemment, Journal ne s'arrête pas là, puisque bien évidemment, Apple, c'est la confidentialité de votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre journal intime pour éviter que vos proches aillent dedans. Vous pouvez déverrouiller votre journal intime depuis Touch ID ou Face ID. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez activer une notification pour vous rappeler qu'il est temps d'écrire. Enfin, de s'ouvrir. Si vous n'avez pas vraiment d'idée, votre iPhone peut également vous poser des questions. Par exemple, quel aspect de votre vie vous rend vraiment heureuse? Écrivez un moment de votre vie où vous avez vraiment senti de la joie. C'est ce genre de questions-là. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas écrire, d'ailleurs c'est un peu l'objectif de Journal, eh bien, sachez que vous n'êtes pas obligé d'écrire. Vous pouvez directement enregistrer votre voix. Et c'est à ce moment-là que quand on parle, ça fait du bien. Et bien là, c'est absolument pareil. Donc on remarque que Apple a beaucoup plus visé la santé mentale depuis iOS 17, et pas que le physique. Après, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous vous sentez vraiment mal et que vous ne voulez pas parler à une machine, allez voir quelqu'un. Ce sera toujours mieux que d'écrire sur votre iPhone. En tout cas, voilà, pour vous dire qu'il y a des moyens de se sentir mieux. Et c'est pour ça que Apple a visé sur la santé mentale. Et donc la globalité de la santé mentale, ça rajoute l'application santé et l'application journal. Bien évidemment, journal, c'est une application, ce n'est pas une personne. C'est juste pour vous faire sentir mieux les émotions et justement d'ailleurs vous libérer. Et quand on parle ou quand on écrit, ça fait du bien au corps.
de s'ouvrir et de rejeter tous les points négatifs. Et si vous vous sentez vraiment mal, n'hésitez pas à en parler. Il n'y a pas que votre iPhone ou l'écosystème d'Apple qui est mieux, il y a aussi des personnes qui sont meilleures, parce que la vie est meilleure que notre technologie. Une personne restera toujours plus importante qu'un téléphone ou une application, sachez-le.